Ici Joanne Girard de la Bibliothèque d'Alma. Et oui, déjà la dernière chronique de la saison. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est bientôt les vacances pour vous comme pour moi. Alors, peut-être que moi, vous allez avoir un petit peu plus de temps pour la lecture, tellement un beau loisir. J'ai invité aujourd'hui une personne qui va partager avec nous ses coups de cœur, peut-être dans l'idée justement de nous donner des auteurs à découvrir et des livres, des suggestions à lire pour l'été. Donc, Madame Denise Vierge, vous êtes une très grande lectrice. Vous avez été choisie en 2007 pour être notre lectrice de l'année et vous faites partie aussi de notre club de lecture adulte. Donc, aujourd'hui, vous avez apporté à peu près 5 à 6 livres. Vous allez nous expliquer pourquoi ils font partie de vos coups de cœur, un petit peu les résumer là, et pourquoi vous les avez aimés. D'accord? On y va avec, on commence avec? Émilie la Nouvelle Lune, de Lucie Maud Montgomery. Donc ça, c'est la même auteure qu'on se le rappelle qui avait écrit le fameux Anne et la Maison Pignon Vert. Oui, c'est ça, le même auteur, qui vient de l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est un roman qui est très vieux. Il a été écrit vers les années 30 parce que l'auteur est décédé en 1942. Alors, dans ce roman-là, c'est vraiment une grande sensibilité qu'on remarque chez la fillette Émilie, qui a 12 ans, qui devient orpheline et qui subit beaucoup d'intimidation suite à une passion qu'elle développe, c'est-à-dire un grand talent littéraire. Elle veut écrire des poèmes. Mais malheureusement, son entourage la tourne au ridicule, elle fait rire d'elle. Mais par contre, excusez-moi, elle demeure quand même déterminée à écrire ses poèmes. D'accord. Est-ce que ça, c'est plusieurs tomes, ce que vous nous parlez là? 3 tomes. 3 tomes. Ensuite, c'est un roman qui est merveilleusement écrit. Il rejoint autant les adultes que les adolescents. Et c'est vraiment un bel exemple de ténacité. J'ai une question qui me vient, parce que quand on sait qu'elle est décédée en 1942, donc ce roman-là a été écrit un peu avant. 1930, 1925. Donc, c'est des sujets qui demeurent d'actualité, oui, là. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup d'intimidation dans les écoles. Et puis, Émilie subit le même sort. Mais elle a de la détermination, puis a vraiment des bons mécanismes de défense que les jeunes devraient avoir aujourd'hui. Alors, j'en ai retenu dans tout cela, là, que j'ai vraiment vu l'importance dans la vie de croire en ses rêves et surtout ne jamais laisser personne ne les briser ou nous empêcher de les réaliser. Entre autres, là, en fait, ce sont des textes très riches en description. Moi, j'ai appelé ça un bijou de lecture et même un baume pour l'âme. Mon deuxième coup de cœur, c'est Mémoire d'un quartier en 12 tomes. C'est de Louise Tremblay-Dessillon. Alors, c'est sûr, c'est une longue saga. Il y a seulement 10 tomes maintenant qui sont édités. Il y en reste 2. Alors ça, c'est vraiment l'histoire d'une famille québécoise. La famille Lacaille. Tout tourne autour de Laura, l'héroïne, avec ses proches, sa famille, ses amis. Ensuite, chaque tome, il y a 12 tomes, chaque personnage a droit à son tome, avec ses problèmes particuliers. Puis on traite de sujets très sérieux comme l'inceste. Ensuite, la naissance d'un enfant handicapé. On traite également de femmes monoparentales. OK? Et dans cette saga, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vraiment vécu mon enfance, c'est-à-dire ma période scolaire à l'école. J'ai vécu également la fréquentation de mes camarades. En fait, tout mon enfant, le petit café du coin, le petit bistrot. Il n'y avait pas de magasin grande surface dans le temps, c'était vraiment la petite épicerie. OK? Ensuite, Louise Tremblay-Dessillon est un de mes auteurs préférés parce que elle décrit très bien les sentiments humains. Alors, ces sentiments humains, j'ai trouvé que ça nous faisait vibrer tellement ils sont intenses. En fait, j'ai quasiment découvert l'univers fascinant des sentiments à l'état brut. Est-ce que ça se passe sur plusieurs décennies où c'est concentré? Oui, les décennies, c'est de 1950, 60, disons, à 1990-95. Okay. Madame Tremblay-Dessillon est vraiment une auteure à découvrir. C'est une auteure québécoise. Elle écrit beaucoup de livres en plusieurs tomaisons aussi. Là. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans ce volume-là aussi, c'est que Évangéline, la grand-mère de la famille, là, elle, c'est une sage, une grande sagesse, qui console tous et chacun. Et chacun, il confie ses problèmes. Et c'est vraiment Évangéline que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Alors, mon troisième coup de cœur, c'est la dernière saison. Ah, encore de Louise Tremblay-Dessillon? Oui, d'accord. Oui. Ça, c'est en 2 tomes. Le premier tome, c'est Jeanne. Le deuxième, c'est Thomas. Alors, c'est une histoire qui est à la fois romantique et sentimentale.
Mais le sujet est assez dur, c'est-à-dire le cancer de Jeanne. C'est une jeune retraitée qui a 50 ans, apprend qu'elle a un cancer. Mais Jeanne, elle aura à choisir entre abréger volontairement ses souffrances ou encore continuer à lutter. Situez-nous dans le temps là, pour celui-là. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le temps ancien ou c'est de nos jours? Là? C'est de nos jours. De nos jours. Oui, de nos jours. Alors, c'est ça, ça peut être triste, mais c'est que Jeanne va nous faire vivre sa phase terminale, OK? Puis on sait qu'aujourd'hui, il est question de beaucoup du suicide assisté. Et Jeanne décide d'avoir le suicide assisté. Elle a besoin de son mari et d'un ami médecin. Alors, il y a un gros dilemme éthique là, qui se produit, mais elle réussit à gagner son point. Alors, c'est-à-dire que de façon illégale ici au Québec, ils réussissent à se faire subir à Jeanne le suicide assisté. OK? Ensuite, ce qui est vraiment fondamental dans cette histoire, c'est une belle histoire d'amour entre Jeanne et Thomas, son conjoint. Et cet amour est vraiment indissociable et elle a été vraiment à la base de la décision de Jeanne et de Thomas, qui, son conjoint, a subi malgré lui la décision de Jeanne. OK. Je n'ai pas pu faire autrement que toucher au tome 2 parce que Thomas, après le décès de Jeanne, vit un deuil inconsidérable. On appelle ça une descente aux enfers, tellement sa solitude est lourde et pesante malgré la présence de ses enfants. Alors, ce livre-là, je le conseillerais aux personnes qui travaillent au service de la santé, les professionnels, parce qu'après cette lecture, nous voyons les personnes en phase terminale d'une autre façon et on voit également le respect chez la personne de choisir entre mourir sans souffrance, on appelle ça une mort digne, ou encore subir les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie et tous les effets secondaires. Alors, mon troisième coup de cœur, c'est Poussière du temps. Alors, c'est en 4 tomes. De Michel David. Donc, on peut voir tout de suite, Mme Tivierge, que vous aimez beaucoup les sagas et les auteurs québécois. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. J'aime beaucoup les sagas. Alors, ça, c'est toujours en 4 tomes. Ça nous introduit dans l'univers de Jeanne et de Maurice Dionne, qui vivent dans les années 40 à 80, en plein cœur de Montréal. OK? Et la vie réserve à ce jeune couple, au début de leur mariage, des bonnes et des mauvaises surprises. Parce que Maurice est un gars très, très doux au début des fréquentations, mais après le mariage, grosse surprise, il se ramasse, elle le découvre comme un homme égoïste, colérique, violent, et le pire problème, c'est Gripsou. Alors, la Jeanne est enceinte comme nos mères à chaque année. 9 grossesses, oui. Mais elle doit justement lutter tout le long de cette saga contre ce Maurice avaricieux. Et ce qui est drôle et attachant là-dedans, c'est toutes les entourloupettes de Jeanne pour venir à bout de faire vivre ses enfants de façon adéquate. OK? Souvent, ces femmes-là, quand même, il y avait des ressources, hein, puis elles étaient capables de les utiliser. Très débrouillarde, elle a travaillé en cachette, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait pour gagner de l'argent. OK? Alors, la vaillance de Jeanne et sa ténacité vont vraiment vous épater. Et puis, dans ce roman, dans cette saga, on vit également des coutumes qu'on a perdues, des coutumes d'antan, comme par exemple les Noëls, les jours de l'an d'antan, la bénédiction paternelle, la procession de la fête Dieu, le mois de Marie. En tout cas, c'est vraiment, vraiment une très beau retour dans l'histoire que moi, j'ai vraiment bien aimé. D'accord. Madame Tivierge, il nous resterait encore peut-être juste une minute pour un dernier. Oui. Donc, vous nous parlez peut-être du Château à Noé de Mme Tremblay. Oui. Quelque chose que j'ai lu aussi, que j'ai adoré. En combien de tomes? Je pense qu'on est rendu à 4 tomes. Oui. Alors, c'est de Anne Tremblay de Chicoutimi. Ça se déroule au Lac-Saint-Jean dans les années de 1900-1980. Le héros est François, un enfant adopté par une famille de la Pointe-Taillon. Puis c'est tellement un bel historique du Lac-Saint-Jean. Moi, je me suis dit, après cette lecture-là, je ne connaissais pas mon Lac-Saint-Jean. On apprend beaucoup. Je pense que ça peut devenir un livre d'histoire, moi, à proposer dans les écoles, là, juste pour en apprendre sur notre région. C'est riche, vraiment, en documentation. Okay. Les barrages, l'arrivée du train. En tout cas, c'est vraiment, vraiment une belle saga.
Les inondations, le grand feu, et puis l'histoire de François à travers tout ça, là, la vie à l'orphelinat, les religieuses. En tout cas, ce volume-là, là, c'est vraiment une très belle historique du Lac-Saint-Jean. Je vous le conseille vraiment pour celles qui ne connaissent pas vraiment notre histoire. Parce que nous, on l'a proposé, c'est quelque chose qui sort beaucoup. Moi, je l'ai proposé à plein de gens et tout le monde a vraiment beaucoup aimé. C'est une auteure de grand talent. Oui, notre histoire est très riche. Alors, j'ai terminé mes coups de cœur, Mme Girard. Bien, merci beaucoup. Alors, voici les dernières activités d'ici la fin de la saison. Le 8 mai dernier, c'était la semaine, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, on avait présenté une conférence « Comment gérer ses émotions » avec Mme Sonia Tremblay, qui est agente de développement pour l'Association canadienne de la santé mentale. Il y avait eu beaucoup d'inscriptions, on n'avait pas pu accueillir tout le monde. Donc, pour répondre à la demande, on a décidé de représenter la conférence. C'est un rendez-vous pour le mardi 29 mai, 19h30. Je vous rappelle que c'est gratuit. En ce moment, il reste encore quelques places. Donc, si ça vous intéresse, tout simplement, appelez à la bibliothèque. Au niveau des expositions, ce que vous voyez derrière moi, ça est là jusqu'au 10 juin. Ce sont les caricatures, des aquarelles humoristiques de M. Robert Lafontaine. Et du 11 juin, pour toute la période estivale, on aura les aquarelles de Mme Joanne Savard, qui est une artiste d'Alma. À chaque année, je vous reviens à peu près avec le même sujet. C'est un grand événement pour nos jeunes de la ville d'Alma et des environs, le club de lecture d'été. Vous savez que c'est une activité qu'on offre aux jeunes pour leur donner le goût de continuer à lire durant leurs vacances d'été. C'est gratuit. Il y a 300 places, de très beaux prix à gagner, de grands prix de fin de saison, tels des forfaits à l'Odyssée des bâtisseurs, au Zoo, à d'Arbre en Arbre. On a des certificats cadeaux à la librairie Harvey, chez Sport Expert. Également des petits prix récompenses à chaque 5 livres lus. Ça va commencer le 14 juin. Ça va se terminer à peu près vers le 22 août. Donc, inscrivez vos enfants quand même assez tôt si vous voulez avoir la chance d'avoir de la place. Ça s'adresse aux 6 à 14 ans. Ça veut dire de la première année à secondaire 2. Maternelle un petit peu trop petit, on attendra à ce moment-là à l'année prochaine. Si vous voulez être sûr d'avoir une place, 669-51-40. On est déjà en période d'inscription pour la saison d'automne des petites souris de bibliothèque et des heures de compte. Je vous rappelle que c'est 7 activités dans une saison. Et là, on va débuter vers le 15 septembre pour finir vers le 8 décembre. À coût très modique, 7 activités par mois, si vous voulez avoir encore une fois des chances d'avoir de la place. Et quelque chose de tout nouveau pour cet été, vraiment, c'est un tout nouveau concept. La bibliothèque va visiter les parcs. On a un projet avec des étudiants cet été, ça s'appelle Lire et délire. Et là, on a toute une programmation de 2 jeunes personnes qui vont se promener dans les différents parcs d'Alma pour faire de l'animation sur la lecture, aussi pour faire bouger vos enfants. Si vous voulez en savoir plus long, surveillez dans les prochaines semaines. On fera un lancement média et naturellement sur Facebook et encore sur notre site Internet, vous pourrez avoir tout l'horaire des activités parcs et on va aussi distribuer à tous les enfants de la commission scolaire de la première année à la 4e année l'horaire des différents parcs de ville d'Alma. Donc, il me reste à peine une minute. Je voudrais vous présenter un coup de cœur que j'ai eu. Ça, c'est, vous savez qu'on prête maintenant des séries télévisées. Je vous conseille fortement Le Trône de Fer, la saison 1. Il doit avoir à peu près une douzaine d'épisodes. Vraiment quelque chose que j'ai adoré, extraordinaire. C'est une épopée médiévale. Ça raconte encore des guerres de pouvoir entre les différents royaumes. C'est dur. Je vous avoue que par moments, il y a des moments qui sont très, très durs. Il y a beaucoup de sang. On n'essaie pas de cacher les choses. On ne va pas dans la tendresse. Mais si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, si vous aimez l'époque médiévale, c'est vraiment une série que vous allez adorer. Je vous le conseille très, très fortement, Le Trône de Fer. J'attends avec impatience la saison 2. Et un livre, Maman, la plus grande histoire d'amour, quelque chose de tout nouveau qui est entré cette semaine. C'est vraiment magnifique. C'est des textes de Karine Robert, des photos de Maude Chauvin. Et on regroupe plusieurs artistes québécoises très connus, tels Dominique Demers, Annie Brocoli, Sophie Durocher, Chantal Lamarre, Annick Lemay. Donc, plusieurs artistes québécoises qui ont décidé de partager avec nous leur rôle de mère. De belles photos, on aborde différents thèmes. Et vraiment, ces femmes-là nous livrent de façon très intime, de façon très naturelle, comment elles entrevoient leur rôle de mère et on voit un petit peu de façon très discrète leurs enfants. Donc, un merveilleux livre que je vous conseille de feuilleter. D'ici là, bien, je vous donne rendez-vous. On se retrouve vers la fin août, début septembre pour une nouvelle saison. Merci. Au revoir.